les émotions sont éternelles. Le but, c'est vraiment de faire un voyage dans le temps en venant ici, au cœur de la nature, que ce soit des paysans et que l'ensemble des générations, que ce soit d'un enfant à un grand-parent, soit vraiment émerveillé de sa journée. Sur le parc, on utilise des technologies qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui sont souvent des choses uniques au monde, ce qui permet à chacun de venir dans un spectacle et de découvrir une chose auquel elle ne s'attend pas du tout. On n'a pas de manège, mais c'est pas pour autant que la journée ici va être plan-plan. Au contraire, chacun va se dire « Ouah, vraiment, j'ai vécu quelque chose d'incroyable ». Il y a un effet waouh qui n'existe nulle part ailleurs. Bienvenue au Puy du Fou, moi c'est Martin, ça fait 2 ans et demi que je suis au Puy du Fou et je m'occupe de l'ensemble des nouveaux projets digitaux dont le Temps Fort Enfant a fait partie. Moi c'est Tanguy Martin, je suis chef de projet digital au Puy du Fou. Je m'occupe principalement de l'application mobile et j'ai été l'acteur principal sur le projet du Temps Fort Enfant avec Fastory. Le Puy du Fou a été créé il y a 45 ans cette année. À la base, c'était un spectacle réalisé de nuit, un son et lumière, qui a vu le jour pour donner un petit peu l'histoire de la Vendée au cours des époques. Le spectacle a été un franc succès, a grossi jusqu'à ouvrir un parc dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le but, c'est de faire du spectacle vivant et de procurer à l'ensemble des visiteurs des émotions. Toutes les générations qui viennent puissent trouver vraiment un spectacle où ils vont être émerveillés, voir quelque chose de beau au travers de différentes époques. Et tout ça qui est situé au cœur d'une nature, c'est une forêt qui est centenaire sur laquelle on a beaucoup d'espace avec de nombreux jardiniers qui s'occupent de mettre en valeur différentes plantes. On a également du coup dans l'ensemble de nos spectacles des animaux qui sont présents et en particulier les fauconniers qui s'engagent sur la préservation de nombreuses espèces. On a du coup aussi un programme dédié là-dessus qui permet de faire naître des oiseaux ici après de les relâcher dans leur milieu naturel. Derrière nous, c'est le Stadium gallo-romain avec le spectacle qui s'appelle le Signe du Triomphe. Le but est de reproduire les jeux du cirque, une course de chars, un combat de gladiateurs et la nomachie, la nouveauté de l'an dernier. C'est notre plus grande tribune sur le parc qui peut accueillir jusqu'à 7000 personnes et vraiment une ambiance gaulois contre romain qui est assez impressionnante et qui est vraiment appréciée du public. Le Puy du Fou n'est pas un parc d'attractions, c'est un parc à thème vraiment axé sur du spectacle. Ici, on ne va pas trouver de manège, on va trouver vraiment des acteurs qui vont réaliser des cascades, des combats, des danses. Et le but est de mettre en avant un savoir-faire français. On a également dans nos villages des différents artisans, un souffleur de verre qui va refaire exactement des différents modèles, aussi un forgeron. Le but, c'est vraiment de mettre en avant le savoir-faire français au cœur de la nature. Ici, tout a existé, tout est naturel. C'est pas quelque chose qui est planté là par hasard pour que l'expérience soit la plus belle possible pour chacun. Le spectacle de la Cinécénie a été créé comme ça, basé sur la convivialité. Avant, après et pendant chaque spectacle, il y a vraiment une belle entente entre toutes les personnes qui jouent dedans, ce qui fait qu'il y a une vraie communauté ici qui permet de donner aussi aux visiteurs l'impression qu'il est accueilli en Vendée et au Puy du Fou, comme si c'était un ami. Et nous voici maintenant du coup au Val de la Marienne, une vallée fleurie avec de nombreuses espèces de plantes qui permettent aussi de jouer avec la nature, avec des rochers, des petits ruisseaux, pour rendre le lieu très apaisant et très calme. C'est quelque chose qui est important au Puy du Fou. Entre deux spectacles avec une intensité forte, on va avoir une musique classique, un coin de nature pour se poser, se reposer et permettre que chaque personne ait un lieu ressourçant. On a été récompensé du coup de nombreux prix, comme le meilleur parc du monde à plusieurs reprises. Ce qui a fait le succès, c'est à la fois le côté innovant au sein de chaque spectacle et même sur le parc, on utilise des technologies qui sont souvent des choses uniques au monde, ce qui permet à chacun de venir dans un spectacle et de découvrir une chose auquel elle ne s'attend pas du tout, que ce soit par des effets technologiques, que ce soit par des danses, des combats, des effets qui rendent la chose très belle et vraiment une émotion qui existe nulle part ailleurs. Ici on se trouve au Bourg-Bérard, qui est le premier village qu'on découvre à l'entrée du parc. C'est un village qui vit, il y a la poste qui est là, on a l'impression que le postier va passer à n'importe quelle heure. Si j'ai un vélo, hop, je vais aller au cycle l'irréparable pour aller me le faire réparer. Et ce qui donne vraiment l'impression que voilà, on arrive dans un lieu qui est vivant, qui est réel. Nous, notre objectif, c'était d'innover un petit peu dans nos jeux concours. Là, on avait vraiment une cible spécifique qui sont plutôt les jeunes et les groupes et scolaires. On a voulu mettre en place un jeu concours destiné à cette cible. Nous, on ne pouvait pas forcément réaliser en interne et donc on a commencé à se renseigner sur différentes agences, plateformes qui existent pour nous accompagner sur ce projet. Et on en a conclu que Fastory était la plateforme idéale pour ce projet. Le principe pour l'utilisateur, c'était d'envoyer une photo de leur enfant ou une photo de l'enfant déguisé dans l'univers du Puy du Fou, c'est-à-dire en chevalier, en romain, gaulois, etc. Cette campagne a eu lieu de janvier à mars 2023. On a eu 4,2 millions d'impressions sur l'ensemble de nos moyens de communication. Ensuite, on a eu plus de 32 000 clics sur les liens ramenant vers notre landing page avec le jeu concours, qui nous a permis de récolter plus de 8 000 données sur les utilisateurs qui ont participé. C'est des résultats
résultat vraiment satisfaisant pour nous et ça nous montre que pour la suite, on peut réaliser vraiment de belles choses avec un fort taux d'engagement de la part des utilisateurs. Et on envisage d'ailleurs de continuer à faire des jeux concours innovants pour améliorer ces résultats dans l'avenir. Et du coup, dans le décor du Bourg 1900, on trouve également une poste qui fonctionne réellement. Et à chaque jour, on va avoir le postier qui va venir chercher. Typiquement, aujourd'hui, la levée a été faite, mais si j'envoie ma petite carte postale à mes proches pour leur dire que j'étais au Puy du Fou et que j'ai passé un super séjour, demain matin, il viendra la chercher pour l'envoyer. Cette campagne elle nous a permis de récolter plus de 1000 photos, donc il y a eu 1000 participants par la photo sur le jeu concours. Et ensuite on avait aussi un système de vote qui permet de pouvoir voter pour leur photo préférée. Grâce au vote, on avait un classement des 10 photos qui nous permettait d'avoir la tendance et nous, derrière, un jury du Puy du Fou spécifique a sélectionné les 3 gagnants de ce concours photo. La dotation pour ce concours photo, c'était une venue au Puy du Fou pour l'enfant, mais également pour toute sa classe qui pouvait l'accompagner au Puy du Fou. Entre mai et juin, on a eu les 3 classes qui sont venues au parc. On a pu les accueillir et donc leur faire profiter d'une journée entière au parc avec toute leur classe. Au-delà du succès qu'on a vécu en interne sur le temps fort grâce au nombre de données collectées, au nombre de participations et l'engagement, la campagne a été également récompensée en externe en ayant gagné le prix de meilleur jeu marketing avec l'application Fastory pendant la cérémonie des Mobiles d'Or. C'est un prix qu'on a remporté cette année et qui, on espère, viendra couronner d'autres succès sur nos prochaines campagnes. Bien là, on arrive au Mimé l'étoile, Martin. C'est notre dernière création au Puy du Fou. Il a été lancé donc cette année, en avril 2023. C'est un investissement de 20 millions d'euros qui fait de lui l'un des investissements les plus grands en France, même voire en Europe cette année, sur un spectacle vivant. Ici, c'est une salle quand même de 2000 personnes et où on a un système de travelling sur le spectacle où la scène défile et on a 2 km de rue qui défilent durant tout le spectacle. Donc c'est vraiment très impressionnant à voir. Plein d'autres surprises qu'on vous laissera découvrir si vous venez au Puy du Fou. Depuis sa création, le Puy du Fou est en croissance et on entre dans une ère encore plus grande aujourd'hui avec un déploiement du savoir-faire français à l'international. En 2019, on a ouvert notre premier spectacle qui s'appelle Le Sueño de Toledo, qui a été complété en 2021 par un parc qui se situe du coup à Tolède, à 1 heure au sud de Madrid, avec le même but, c'est-à-dire de faire découvrir l'histoire espagnole au travers de spectacles vivants, technologiques, dans un contexte de nature, de village. Cet hiver, on a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Vaincre ou Mourir, qui retrace l'histoire de Charette, qui est un chef vendéen pendant la Révolution française, sur le Parc France. Donc le but est de proposer toujours de nouvelles choses, d'améliorer la qualité aussi des spectacles, les rendre plus dynamiques, plus vivants, pour continuer à surprendre les gens, à faire vivre des émotions et à passer un voyage du temps un peu hors du commun. On a également un but, c'est de faire venir un maximum de personnes qui ne sont jamais venues, où chacun va vivre des émotions, chacun va se dire ouais, vraiment j'ai vécu quelque chose d'incroyable, il y a un effet waouh qu'on ne trouve pas ailleurs, d'arriver à faire transmettre ce message. De l'autre côté, c'est les personnes qui sont déjà venues, fédérer une vraie communauté. On a une base de fans qui est assez incroyable. Au travers de cette vidéo, on a essayé de vous faire connaître et découvrir un peu le Puy du Fou, mais le Puy du Fou ne se raconte pas, il se vit et c'est pour ça qu'on vous accueille tous ici pour un voyage dans le temps inoubliable.